gloire à Dieu, peuple de Dieu, soyez bénis. Que le Seigneur notre Dieu nous fortifie, nous restaure, nous équipe encore pour ces temps dans lesquels nous sommes, oui, bien-aimés. Nous, les ministères Fleu de Vive, nous sommes heureux d'être en votre compagnie afin de vous partager la parole de Dieu qui est pour nous une source de bénédiction, une source de grâce, une source de joie. Mais avant, prions. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, parce que tu es la vérité. Seigneur, nous prions afin que tu nous gardes fidèles à toi. Seigneur, merci de guider nos pas chaque jour sur le bon chemin, sur le chemin étroit. Seigneur, ma prière est que tu nous gardes fidèles à toi, que rien ni personne ne nous détourne de toi. Enseigne-nous à mieux te connaître. Instruis-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Oui, béni sois-tu pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Que je diminue et que toi, tu apparaisses. Seigneur, que je m'efface et que toi, tu sois présent au travers de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci encore. Je prie que cette parole apporte la vie à quelqu'un, que cette parole puisse toucher quelqu'un, que cette parole puisse guérir quelqu'un dans le nom de Christ Jésus. Amen. L'intimité spirituelle est le titre de mon partage, bien-aimé. Oui, l'intimité est une relation étroite et familière entre deux personnes. C'est une connexion, une liaison entre deux personnes qui s'aiment et qui aiment être ensemble. Oui. C'est une grande amitié dont la confiance est réciproque. Oui, l'intimité, ce sont des temps à part, des temps d'isolement. Alléluia. Bien-aimé, comme exemple que je peux citer dans le livre de 1 Samuel 18 au verset 3. C'est l'amitié de David et Jonathan. La parole nous dit que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Alléluia. Oui, ces deux se sont liés d'amitié. Une amitié profonde. Oui, je crois que dans mes recherches, j'ai découvert qu'ils ont fait un pacte d'amitié en se promettant fidélité et ont entretenu une relation d'amitié. Alléluia. C'était vraiment une relation d'âme, une relation profonde. Je crois que chacun d'entre nous avons une personne dans notre entourage avec qui nous entretenons une relation étroite, une relation particulière, une personne que nous contactons régulièrement, une personne que nous fréquentons régulièrement, une personne avec qui nous partageons nos peines, nos joies, une personne avec qui nous partageons nos vies, nos secrets. Oui, l'ami intime est celui en qui nous nous confions régulièrement et avec qui nous partageons tout, bien-aimé. Oui, le proverbe 17 dit ceci: l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se trouve un frère. Alléluia. Oui, l'ami intime est celui qui est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est présent dans l'adversité, il est présent dans les moments heureux. Amen. En parcourant la Bible, bien-aimés, nous nous rendons bien compte comment Dieu qui est Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le Juge, le Rédempteur avait également des amis intimes. Dans Jacques 2, 23, on nous parle d'Abraham qui était l'ami de Dieu. La Bible nous dit également dans le livre de Nombres, au chapitre 12, au verset 8, que Dieu parlait à Moïse bouche à bouche. Et en Exode 33, 11, il nous dit face à face, comme à un ami intime. Alléluia. Comme ami intime, on peut également relever Daniel. La Bible nous déclare que Dieu l'appelait bien-aimé. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, 21 à 23, il est dit que le Seigneur lui révélait des secrets profonds, des secrets cachés. Alléluia. On peut également relever que les prophètes aussi étaient intimes de Dieu, intimes avec Dieu, parce que Dieu leur
Parce qu'il recevait la parole de Dieu pour la donner au peuple. Il recevait la parole de Dieu pour la transmettre au peuple. Alléluia. Et on nous parle également d'un disciple, le disciple Jean. La Bible déclare qu'un des disciples que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. Vous aurez la référence dans l'évangile Jean 13 au verset 23. Alléluia. Oui, bien-aimé, Jésus recherchait des moments d'intimité avec son Père, seul avec lui. Et dans ces moments, pareil, le Père pouvait lui montrer ce qu'il devait dire. Et le Père également pouvait lui dire ce qu'il devrait dire. Alléluia. Jésus nous a montré l'exemple. Oui, il passait beaucoup de temps dans l'intimité de son Père. Parfois, il passait des nuits entières. Et dans ces moments, le Seigneur se révélait à lui. Le Seigneur lui donnait des directives. Le Seigneur lui révélait des confidences. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, 35, il est dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se levait et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Alléluia, oui. Jésus nous a montré l'exemple parfait, l'exemple de l'intimité. Oui, bien-aimé, l'intimité avec Dieu est spirituelle. Oui, l'intimité est un temps dans la prière, parfois silencieuse, parfois des paroles adressées au Père ou simplement des soupirs inexprimables. Nous avons le cas de Anne, la mère du prophète Samuel, dans le livre de 1 Samuel 1, du verset 12 à 17. Alléluia. Oui, l'intimité avec Dieu aussi, c'est le temps de la méditation, les temps dans lesquels nous recevons des recommandations, les temps dans lesquels nous partageons, nous recevons des paroles profondes, des paroles que nous aurions entendues de notre Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'intimité spirituelle aussi, c'est le temps de l'adoration, de contemplation dans sa présence. Alléluia. Oui, dans sa présence. Quelle gloire, quelle grâce. Alléluia. Les temps d'intimité encore, c'est un temps dans sa présence afin de le laisser nous envelopper, nous remplir, nous émonder, nous sanctifier, nous remplir. Alléluia. Au travers de sa parole. Oui, bien-aimé, c'est aussi un temps de communion avec le Saint-Esprit, le consolateur, notre paraclet. On peut bien se rappeler la parole que Jésus disait, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Alléluia, le consolateur, l'ami intime, le véritable, le conseiller. Alléluia, celui qui nous conduit dans les profondeurs du cœur du Père. Oui. Bien-aimés, vous l'avez compris comme moi que l'intimité avec Dieu demande d'y consacrer du temps et de l'isolement. Et cela, personne ne peut le faire à notre place, bien-aimés. Mais le problème aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes toujours trop occupés, nous sommes toujours trop pressés, nous avons toujours quelque chose à faire, bien-aimés. Et nous ne passons pas suffisamment du temps au pied du Maître, comme Marie nous a montré l'exemple. Alléluia, oui, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 38 à 42, nous avons Jésus qui pouvait dire à Marie, tu as choisi la bonne part, cette part qui ne te sera pas ôtée. Oui, Marie s'est placée au pied du Maître afin de bien recevoir. Alléluia, afin de recevoir vraiment les secrets profonds. Qu'il en soit de même pour nous, bien-aimés, qu'il en soit de même pour chacun de nous. Oui, si nous voulons entendre Dieu, bien-aimé, si nous voulons connaître sa pensée, être son confident, bien-aimé, il nous faut prendre du temps pour rester dans sa présence. Il nous faut prendre du temps pour écouter. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur éveille nos oreilles afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Alléluia. Vraiment, je prie que le Seigneur nous rende sensibles à la voix de son cœur, à la voix de son esprit. Oui, bien-aimé, l'intimité avec Dieu nous rend sensibles à ses sentiments, sensibles à ses désirs, sensibles à sa volonté et à son cœur.
Alléluia. Oui, la question que l'on peut se poser, mais comment devenir l'ami intime de Dieu? Oui, bien-aimé, je dirais dans mes recherches, j'ai découvert dans ma petite vie avec Dieu, j'ai découvert que l'on devient intime avec Dieu lorsqu'on passe du temps en parlant avec lui, en dialoguant, en échangeant, oui, en étant en communion avec le Seigneur. Oui, bien-aimé, on ne construit pas une relation étroite avec le Seigneur simplement en venant à l'église, non. On ne construit pas une relation étroite simplement en étant présent aux réunions à l'église, réunions de prière, réunions de ci, de ça, ou aux conférences ou au séminaire. Non, bien-aimé, c'est en partageant au quotidien que nous tissons un lien d'amitié, que nous tissons des liens d'amitié avec notre Seigneur. Et c'est dans ces moments qu'il nous partage son cœur, qu'il nous partage les désirs de son cœur, qu'il nous partage ses pensées. Alléluia, oui. Le deuxième moyen que je vais relever, c'est en méditant continuellement la parole de Dieu. Oui, en méditant quotidiennement, régulièrement la parole de Dieu. Oui, nous construisons aussi une amitié avec le Seigneur en réfléchissant à sa parole. Bien-aimé, la Bible nous encourage à la méditation. Le livre de Josué au chapitre 1, 8 dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia, oui, bien-aimé, la Bible nous encourage à la méditation. Bien-aimé, plus nous méditons la parole de Dieu, moins nous nous inquiéterons, bien-aimés. Parlons régulièrement à Dieu et méditons quotidiennement la parole. Alléluia. Les prières nous permettent de parler à Dieu, mais les méditations donnent à Dieu l'occasion de nous répondre. Amen. Oui, bien-aimés, ces deux choses sont essentielles pour devenir un intime de Dieu. Pour terminer mes propos, je dirais que quiconque désire avoir l'intimité avec Dieu, quiconque désire être l'ami de Dieu, l'ami intime de Dieu, doit rejeter l'amitié avec le monde. Alléluia. Et c'est le psaume 25, 14 qui nous dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Bien-aimés, je vais terminer mes propos en nous encourageant, bien-aimés, à garder le cap, à garder le réseau, à être connecté au réseau qui est Christ Jésus. Bien-aimés, les jours dans lesquels nous sommes sont mauvais, les jours sont troubles, bien-aimés. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit le combat dans lequel tu te trouves, quelle que soit la montagne, bien-aimé, ne perds pas la foi, ne te décourage pas, parce que Jésus est à la porte, il est fidèle. Lui ne t'abandonnera jamais, mais les hommes le feront. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Ta parole nous transforme dans la difficulté. Elle nous rend plus que vainqueurs. Oui, Seigneur, vraiment, ta parole nous aide à grandir. Ta parole nous émonde. Ta parole, Seigneur, nous éclaire. Elle nous donne de la sagesse et de l'intelligence. Seigneur, donne-nous de garder, de serrer ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Seigneur, vraiment, remplis-nous de toi. Abreuve-nous de toi, que nous soyons des chercheurs de Dieu dans le nom de Christ Jésus. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie, que la parole de Dieu, Seigneur, soit glorifiée dans le nom de Christ Jésus. Amen. Le caractère